Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme le titre l'indique, je vous présente 5 similitudes que j'observe entre l'Antéchrist et Donald Trump, ou entre Donald Trump et l'Antéchrist. Alors, première similitude, la notion de fausse résurrection. Donc, tout à l'heure, on va lire dans la Bible comment c'est quelque chose qui est caractéristique de l'Antéchrist, qui signifie simplement que l'Antéchrist, en fait la contrefaçon de ce que Jésus fait. Donc, on rentrait de cela un an, nous étions le 14 juillet 2024. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Donc, au cours d'un discours, lors de sa campagne, il y a eu cette tentative d'assassinat de Donald Trump. Et ça a été à l'origine d'une croyance assez intéressante parmi surtout les évangéliques, dans les chrétiens, entre guillemets, américains. Juste à la fin. L'homme, comme tout le monde sait, il avait juste été blessé à l'oreille. Et cette partie, c'est très emblématique. Où il dit fight, fight, fight. Donc ça était à l'origine des images comme celle-ci, très puissantes en fait, où on s'est dit waouh, il a failli être assassiné et malgré ça, il se relève et dit fight, fight, fight. On voit un homme qui a du courage, un homme qui est particulier, un homme qui, voilà, qui met les intérêts du peuple devant et surtout, qui apparemment a été divinement sauvé par le Seigneur. Donc, un élément d'un article du Washington Post, un extrait, je vais dire, on dit, il y avait déjà des murmures de messianisme parmi certains supporters de Trump. Trump has long claimed that... Donc, ok, Trump a longtemps clamé que Dieu était de son côté, du côté de son mouvement. And attendees at Trump rally have routinely described the event in spiritual terms. Et ceux qui partaient généralement du coup à ces meetings les décrivaient souvent avec des termes spirituels. On dit, mais après la tentative d'assassinat, plusieurs de ses followers, dont ceux qui le suivent, et surtout Donald Trump lui-même, more explicitly cast him as a divine instrument, ont de plus en plus commencé à le voir comme un instrument divin. Donc l'idée de dire que il y a donc cet événement. Attends, je pense qu'il y avait un dernier truc que je voulais regarder là. Alors, Christian Wright sees God's hand in Trump rally shooting. The world saw a miracle. Donc, les chrétiens de la droite ont vu la main de Dieu dans le shooting de Trump et on dit le monde a vu un miracle. Donc, on voit d'entrée de jeu qu'il y a une connotation spirituelle en fait qui poursuit Trump et particulièrement avec cette tentative d'assassinat à laquelle il a survécu. Maintenant, le lien avec l'Antéchrist, c'est de dire que dans ma compréhension de l'eschatologie, justement, comme on le dit dans Apocalypse 13, l'Antéchrist va vivre un événement similaire. L'Antéchrist va donc simuler une mort et une résurrection, donc contrefaçon de ce qu'il a déjà fait. Après, je ne sais pas s'il va littéralement mourir, mais il y aura cet élément de mort et de résurrection. Ça, j'en ai parlé dans une série que j'ai faite sur l'Apocalypse, justement. Ça, c'était en août 2023. Donc, on va juste regarder un extrait où j'interprète Apocalypse, le chapitre 13. Et comme autre contrefaçon, je reviens au verset qui dit qu'il eut une blessure mortelle. Verset 3, on dit
j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la tête était d'admiration derrière la bête. Je pense donc que cette blessure qui est mortelle, donc qui fait penser à la mort, et qui fut guérie, qui fait penser à la résurrection, c'est une sorte de contrefaçon également du fait que le Messie est venu, il est mort et il est ressuscité, et c'est de là que vient sa gloire. Et on voit donc que dans le récit, c'est après ça que la terre est en admiration derrière la bête, n'est-ce pas? Là, on parle d'admiration. Pareil, après justement cette tentative, cette survie de Trump à la tentative d'assassinat, il y avait une grosse admiration dans le monde entier avec cet élément de Dieu et avec Trump, en fait. Il y a vraiment ce miracle, le monde a vu un miracle. Donc, il est possible que ce soit aussi une contrefaçon. Après, je ne sais pas s'il va littéralement mourir, mais je pense que c'est comme ça que j'interprète en fait cette blessure, cette résurrection, et je donne un sens à tout ce qui est dit, quoi. Donc, voilà, la première similitude, donc, c'est cette notion de, voilà, apparente mort et résurrection, quoi, qui donne une sorte de validation spirituelle, parce que ça veut dire Dieu, il y a un truc puissant avec toi, du spirituel et tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Seconde similitude, l'antéchrist a une bouche arrogante. Il n'a pas peur, en fait, d'insulter là. Déjà, il s'élève, lui-même, il est très orgueilleux. Il s'élèvera, il n'aura pas peur, en fait, d'insulter les divinités, d'insulter même Dieu. Ça, on le voit dans Apocalypse, tout le chapitre 13 qui nous présente l'Antéchrist. On dit au verset 5, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Là, on parle de la bête qui est l'Antéchrist. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc voilà, une bouche arrogante et qui profère des blasphèmes. Et récemment, Donald Trump a fait quelque chose qu'on pourrait qualifier de pareil. Donc, il s'est adressé au pape. Maintenant, petit disclaimer, je ne suis pas catholique. Donc moi, personnellement, je ne considère pas le pape comme une autorité religieuse, spirituelle, limite même comme un chrétien. Mais c'est une autre discussion. Mais juste par rapport à l'idée que les gens ont du pape, que le monde entier a du pape, alors récemment, Donald Trump a un peu, on va dire, parlé de manière intéressante au pape, quoi. Donc on va regarder ça. Swinging at the Pope. Swinging at the Pope. This is what he said. Leo should be thankful because as everyone knows... Bon, il y a les sous-titres en français ici. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je recommence. Swinging at the Pope. Swinging at the Pope. This is what he said. Leo. Bon, le contexte, c'est que avec la guerre, et on reparlera aussi de la guerre dans la suite des similitudes avec l'Antéchrist, mais dans le contexte de la guerre avec l'Iran, la guerre entre Israël et Gaza et tout ça, je pense que le pape a apparemment demandé à Donald Trump de se calmer un peu et de chercher la pointe de ce genre. Il a répondu un truc du genre, il n'est pas d'accord avec le pape et que le pape a un peu tort, un truc de ce genre. Et c'est un peu ça qui va être commenté là, et puis je vais commenter également. Should be thankful because as everyone knows, he was a shocking surprise. He wasn't on any list to be Pope and was only put there by the church because he was an American, and they thought that that would be the best way to deal with President Donald J. Trump. If I wasn't in the White House, Leo wouldn't be in the Vatican. I'm sorry. En gros, il dit, parce que justement, le pape là, a parlé de lui, donc il était en train il répond un peu, il fait un commentaire sur le pape. Il dit en gros que le pape devrait être reconnaissant parce que il n'était pas censé être pape en réalité. Le pape devrait être reconnaissant envers Donald Trump. La seule raison pour laquelle il est pape, c'est parce qu'il est américain et qu'il fallait qu'on mette quelqu'un qui pourra en fait suivre Donald Trump parce qu'on a peur de Donald Trump ou bien que Donald Trump est quelqu'un, voilà, qu'il faut suivre et tout. C'est la seule raison pour laquelle le pape actuel est pape. Et ça fait un peu narcissique, ça fait déjà, waouh, du coup, toi, tu comprends que tout le Vatican, tout l'Église catholique, en fait, ils ont élu le pape en fonction de toi, quoi. C'est un peu ça la question. Là, on voit une sorte d'arrogance dans la façon. Parce qu'une fois de plus, même si pour moi, personnellement, en tant que chrétien, je ne considère pas le pape
comme une autorité religieuse et tout ça. Je ne suis pas catholique. Je ne crois pas que c'est biblique. Mais les gens il y a quand même un poids qui s'attache à l'office du pape dans le monde entier, en fait. Et même Donald Trump le considère comme une autorité religieuse. Voilà, donc le fait d'en parler comme ça dit quand même quelque chose de son ego, quoi. What? Look, I'm not here to pretend that I'm a theologian, that I've been Catholic for a long time, but is that what goes on at Conclave? Do the cardinals arrive and they go, oh, well, we were going to do our thing, but like what really matters is Trump's president, and we want to make sure that we can deal with Trump. So we're just going to make somebody from Chicago. That feels like the right thing because he's got a Trump Tower in Chicago. Like, is that what he thinks happened? You cannot be that narcissistic. Can you? Can you? Sauf si tu es l'antéchrist. Je ne dis pas que Donald Trump est l'antéchrist une fois de plus. Je parle uniquement des similitudes. I think he is. No, this whole thing, all of this, it's all about me. And I'm making fun of it, but I want to be clear that he is truly, and I do not say this to be extra, I do not say this to be performative, he is truly under demonic influence. You see that in the prayers. I say as a Christian, it should be... Donc, elle, par exemple, c'est une catholique. Et voilà, elle pense sérieusement qu'il est sous une influence démoniaque et qu'elle ne blague pas. Et c'est ça l'idée de l'antéchrist. L'antéchrist, en fait, c'est un homme qui n'agit pas par sa propre puissance. C'est un homme qui est, quand on va dans l'Apocalypse, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes d'Idadium et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors cette bête-là, c'est elle, c'est l'antéchrist. C'est un homme monté de la mer. La mer représente en fait les nations, les peuples. Donc c'est un homme qui est issu des nations de l'humanité. Et on dit que et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête. Dans le dragon islam, c'est le diable. C'est Satan, le serpent ancien. Et on dit que le diable a donné en fait autorité à la bête. Donc la bête, l'homme antéchrist, c'est un homme en fait qui a une sorte de pouvoir qui vient du diable. Une puissance donc démoniaque. Comme elle est en train de dire, elle pense que c'est une emprise démoniaque parlant de Trump. Mais je reviens là, juste en train de parler des similitudes une fois de plus. Je ne dis pas que Trump c'est l'antéchrist une fois de plus. Demonic influence. You see that in the prayers. I say as a Christian, it should be mandated to go to Israel before you get to heaven. Donald Trump's spiritual advisor, by the way, donc ça c'est le conseiller spirituel de Donald Trump. C'est d'abord une femme, on va dire, pasteur, qui a déjà un problème pour commencer. Et en plus, bon, on va voir ce qu'elle lui dit, quoi. C'est clair qu'elle lui parle pas selon la sagesse de Christ. Sinon, il y a des choses il y a des comportements qu'on ne verrait pas chez lui et éventuellement des choses qu'il ne ferait pas, quoi. Et donc aussi, son guide spirituel a aussi justement une condition spirituelle problématique. Bien, ça fait sens que lui-même, il ne soit pas, en fait, d'un point de vue spirituel, très stable et très recommandable. The message of the church, my message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there's a better way to do this. Now let's cut to what Trump had to say when he... Je pense, en gros, c'était ça le message du pape. C'est que lui, il dit, bon, bénis soient ceux qui cherchent la paix, les artisans de la paix. Donc, il y a trop de violence et il est temps que quelqu'un se lève et le dise, quoi. Un peu comme pour dire, bon, moi, je dis à Trump qu'il faut... Parce que Trump, justement, depuis son mandat, apparemment, a beaucoup stimulé les guerres, quoi. Il y a beaucoup de mouvements dans le monde. Et donc, c'est apparemment ça que Trump a mal pris. Je pense que là, on va voir la réponse de Trump au pape. He was asked about why he attacked the Pope. Take a listen. We don't like a... Ah non, ok, la réponse était dans le message qu'on a vu précédemment, quand il disait que le pape devrait être reconnaissant. Et ensuite, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a attaqué donc, le pape dans son message. Et voici sa réponse. Pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon.
We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Guess what? He's literally trying to stop crime because what you are doing in the Middle East is criminal. Everybody is telling you that. You've lost a... Donc, en gros, il dit, il dit que le pape, en fait, il n'est pas trop fan du pape parce que le pape serait pour, du coup, voilà, la guerre. Parce que je ne veux pas trop entrer dans les détails géopolitiques, militaires de la question. Moi, c'est plus la grosse image que je veux qu'on regarde. Mine de rien, il semble avoir un consensus dans le monde pour dire que, bon, apparemment, Trump sort des raisons, en fait, pour faire la guerre qui ne sont pas justifiables. Parce que lui, par exemple, il va dire sa raison pour la guerre avec l'Iran, par exemple, c'est que l'arme nucléaire et tout ça, il veut les empêcher d'avoir l'arme nucléaire. Bon, je n'entre pas dans les détails. Mais c'est ça, il a sa logique à lui. Et pour lui, si tu l'empêches, du coup, d'attaquer l'Iran pour stopper l'Iran, eh bien, tu es pour la guerre, la destruction, tu veux qu'ils aient l'arme nucléaire, tu veux une sorte de problème et tout ça. C'est sa logique. Et pourtant, le pape est en train de voir que, et le reste du monde apparemment voit que, bon, pendant que tu es en train de donner ces motifs, on te voit simplement en fait initier des conflits. Et est-ce que c'est même vraiment justifiable, toute cette notion d'arme nucléaire et tout ça, est-ce que vraiment, bref. Donc, c'est ce que Trump dit. Trump dit qu'il n'est pas trop fan du pape parce que le pape serait pour que l'Iran, qui est un apparemment terroriste, pays terroriste dangereux et tout ça, ait l'arme nucléaire. Et donc, d'un point de vue extérieur, donc, on se dit, c'est ironique que tu parles de vouloir la paix et tu critiques le pape qui ne veut pas la paix. Quand on a l'impression que des actions, en fait, concourent à plus de troubles et qu'on a arrêté de demander d'arrêter de faire le trouble. A large portion of your base. You have lost Maha, you've lost Megyn Kelly, you've lost B, you've lost Alex Jones. Voilà, peut-être je vais revenir sur cette partie après pour une similitude bonus. Cette partie de il a perdu beaucoup de soutien important. Je pense qu'il y avait aussi un élément un peu plus concret sur ce que... Voilà, je crois qu'il y a un autre message de Trump. Le président Donald Trump a redoublé d'efforts pour critiquer le pape Léon. Il a publié sur Truth Social, je cite, « Quelqu'un pourrait-il dire au pape Léon que l'Iran a tué au moins 42 000 manifestants innocents et totalement désarmés au cours des 2 derniers mois et que le... » Donc, on voit ces arguments. En fait, Trump, lui, il est censé être celui qui apporte la paix, en fait, dans ce qu'il fait. Il est en train de corriger l'Iran, en quelque sorte. Le fait que l'Iran possède une bombe nucléaire est absolument inacceptable. Le président a mené une guerre des mots avec le pontife. Trump avait précédemment déclaré que le pape était faible en matière de criminalité et l'avait accusé de plaire à la gauche radicale. Le pape Léon a... Trump, il dit « The Pope is weak ». Pope Léo il met weak. Il met weak en majuscule. Et l'avait accusé de plaire à la gauche radicale. Le pape Léon a répondu qu'il n'avait aucune crainte de l'administration Trump et qu'il continuerait à prêcher l'évangile. Ok, donc voilà la seconde similitude, c'est l'arrogance. Alors, prochaine similitude qui est l'élévation au rang de Dieu. Le fait qu'il y a des tendances, et c'est un peu la conclusion du narcissisme et de l'ego surdimensionné, c'est que finalement on se considère, on se prend pour un Dieu, qui est quelque chose donc, que l'Antéchrist fait. L'Antéchrist, toujours dans la même continuité de usurper la place de Jésus, eh bien, il faudra qu'il ait aussi des tendances à être Dieu, parce que Jésus était le Messie, il était aussi Dieu. Et donc, et ça rentre aussi dans la même lignée que le blasphème. Et voilà, si je reviens dans Apocalypse 13, 4, je disais donc qu'il y a non seulement l'arrogance, mais il y a aussi les blasphèmes. Donc, avoir un ego surdimensionné, c'est de l'arrogance. Mais maintenant, s'élever à la place de Dieu, se considérer comme Dieu, c'est du blasphème. Ça veut dire que tu parles d'égal à égal avec Dieu. Et une fois de plus, du point de vue des catholiques et du monde qui ne fait pas la différence entre catholicisme et christianisme, ou bien qui n'est pas fin sur ce qui est vraiment biblique, parce que l'Église catholique, du coup, représente souvent le christianisme, mais
il y a des choses qu'ils font avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord quand on est chrétien. Donc voilà, mais le monde extérieur ne fait pas cette nuance. Le monde extérieur voit l'Église catholique comme étant l'Église, l'image de Christ, et le pape comme la plus haute autorité de l'Église, comme étant le représentant de Jésus sur terre. Sous ce rapport, le fait que Trump parle au pape avec légèreté et dise qu'il soit faible en matière de crime, je veux dire, c'est quand même censé que la référence de la paix, de ce qui est moral, de ce qui est bien pour l'unité, pour ce qui est l'harmonie entre la vie des hommes. Donc, dire qu'il est faible en matière de crime, j'ai ses opinions sur la gestion des conflits, c'est du n'importe quoi. C'est assez arrogant quand même. Mais c'est aussi du coup parler un peu, c'est un peu défier l'image de Christ, l'image de Dieu, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est un autre scandale récent lié à cette image que Donald Trump a postée lui-même sur son réseau social, suggérant qu'il est Jésus ou Dieu. Au centre, Donald Trump porte une toge rouge sur une tunique blanche. Il pose la paume de sa main droite sur le front d'un homme alité, situé au premier plan, tandis qu'un halo de lumière émane de son autre main pour illuminer le patient comme s'il le guérissait. Autour d'eux, plusieurs personnages. Une femme a les mains jointes, une infirmière, un militaire et un homme qui pourrait être un vétéran regardent le spectacle avec admiration. À l'arrière-plan, le drapeau américain flotte au vent. 2 aigles et des avions de chasse survolent la scène. Plus loin se dresse la Statue de la Liberté. Dans le ciel nuageux, des silhouettes aux allures de soldats et de figures fantastiques apparaissent entourées de rayons de lumière. Des feux d'artifice et une ambiance dorée renforcent le côté dramatique et glorifiant. Dès le premier coup d'œil, on y voit une scène stylisée, idéalisée, une image dessinée aux allures de propagande mélangeant patriotisme, iconographie chrétienne et héroïsation de Donald Trump. Et difficile de ne pas le voir ici représenté en Jésus, en sauveur des temps modernes. Fois de plus, ce sont des considérations, ce sont des messages qui passent en se basant sur les codes de la société actuelle, pas forcément sur la Bible. Parce que je ne sais pas si je ne dirais pas que c'est Jésus littéralement ici, mais bon, tout le monde sait que c'est comme ça que on a communément représenté Jésus. Donc dès lors, lorsqu'il fait ça, le message qui passe, c'est que je représente Jésus. Mais ici, je mets de côté la discussion sur le fait que Jésus ne soit probablement pas blanc ou qu'on ne soit pas sûr que ce soit sa vraie image avec les longs cheveux et tout ça. Mais voilà, on comprend bien l'idée. C'est l'idée que le monde a de Jésus-Christ. C'est l'image, pardon, que le monde a de Jésus-Christ. Et donc, venir avoir une représentation basée sur cette image où on se met à la place de Jésus, eh bien, c'est assez blasphématoire. C'est un peu ça l'idée. Difficile de ne pas le voir ici représenté en Jésus, en sauveur des temps modernes. Cette allégorie, générée par l'intelligence artificielle, a été publiée sans légende ni commentaire, comme tombée du ciel. Donald Trump l'a partagée de tout de go, tout d'égo même, sur son réseau Truth Social le 12 avril. Et évidemment, on le devine, l'image aussitôt postée a déclenché un tollé. Publiée un dimanche, le jour du Seigneur pour les chrétiens, le jour de la résurrection du Christ, l'image est mal passée. Elle a provoqué une crise de foi même. L'image jugée blasphématoire par de nombreuses figures de la droite chrétienne américaine a fait un bad buzz. En réponse, Trump a prétendu que l'image le montrait en médecin bénévole de la Croix-Rouge. Un argument foireux qui n'a pas suffi à calmer l'ire des fidèles ni l'indignation de supporters de la mouvance MAGA. Alors, le locataire de la Maison-Blanche a dû supprimer l'image de son compte dès le lendemain. Un fait rare, Trump n'étant pas du genre à s'exprimer. Vraiment, ça me surprend. On ne se moque pas de Dieu. Donald Trump supprime une photo de lui générée par l'IA, le représentant Jésus-Christ. Mais voilà, il a quand même pu aller jusqu'à générer l'image et la poster carrément. Donc, une fois de plus, il y a vraiment on imagine un peu le mindset derrière l'homme, quoi. Pour revenir sur la notion de narcissisme, orgueil, élévation à la place de Dieu. Excuser et à reconnaître ses torts. La polémique est d'autant plus importante que cette publication est intervenue juste après des propos virulents du président américain à l'encontre du pape Léon XIV, le jugeant très faible et terrible en matière de politique étrangère. Pour rappel, le souverain pontife avait prononcé la veille une... Et aussi, j'ai beau ne pas être d'accord sur le principe de la papauté, je pense que c'est biblique. C'est pas pour autant que l'homme qui est pape n'a pas une certaine sagesse, je veux dire tant de choses.
une allocution contre la guerre en Iran. Mais le pape n'a que faire des humeurs de Trump, le serial pêcheur. Obscénité, outrance à l'envi, dans des publications égocentrées sur les réseaux sociaux, Trump, le 47e président des États-Unis, qui a pourtant juré sur la Bible au moment de sa prise de fonction, ne doute de rien, surtout pas de lui. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles de Trump le sont aussi. Donc, si on vient maintenant à ce que dit la Bible par rapport à cette similitude, donc, qui est de se lever au rang de Dieu, dans 2 Thessaloniciens 2, verset, à partir du verset 30, dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça, c'est donc l'Antéchrist. Donc, Paul est en train de dire, avant que Jésus ne revienne, voici donc quand je parlais des signes et des événements de la fin pour discerner les temps, il faut que cet homme s'élève, qu'on le voie paraître, se manifester, qu'on appelle l'homme du péché ou fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, il s'élève même au-dessus de... On dit tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, la divinité, en fait, c'est pas un truc qui l'effraie, quoi. On voit le diable qui voulait se lever, en fait, jusqu'à la montagne de Dieu. Donc, cette tendance à vouloir se comparer à Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, troisième similitude, l'élévation de l'Antéchrist au rang de Dieu et les tendances de Trump qui, voilà, se prend pour un Dieu en quelque sorte. Une autre prophétie concernant ce caractère orgueilleux et blasphémateur de l'Antéchrist, c'est dans Daniel 11, à partir du verset 36, c'est un peu un parallèle avec Apocalypse 13 qu'on a lu. On dit, le roi fera ce qu'il voudra, il se lèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Donc ça, c'est l'aspect, voilà, élévation au rang des dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Donc on me disait, dans le parallèle avec Trump, certains considéraient donc le pape comme Jésus sur terre. Et le fait que, je ne crois pas que c'est le cas, mais une fois de plus, comprenez ce que je suis en train de dire. Le fait donc qu'il puisse parler avec légèreté et sans respect, sans considération envers le pape, c'est une bonne image de ceci, quoi. Il dira des choses incroyables. Maintenant, on peut donc se dire par conséquent, si lui se lève au rang de Dieu lui-même, potentiellement lui-même il n'est pas croyant. Le pape, l'Antéchrist sera peut-être un athée, ce sera un gars qui ne sera pas dans les choses de la religion et tout ça. Et non, justement, on dit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu. Est-ce à dire qu'il sera athée, car il se glorifiera au-dessus de tous? Non. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses ou des œuvres de prix. Donc, moi, je retire de ça que l'Antéchrist lui-même sera un religieux. Il aura des croyances. C'est quelqu'un qui croira, en fait, en la divinité. Ce ne sera pas un athée qui ne croit pas que Dieu existe et tout ça. Et je ne sais pas ce à quoi renvoie le Dieu des forteresses. L'image qu'on donne dans Daniel semble être quelqu'un qui va apporter une croyance différente de ce qui existait avant. Bon, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais j'imagine bien quelqu'un qui peut apporter une version de christianisme qui n'a pas existé avant. Et le plus, on va dire, cohérent avec ce qu'est semblé représenter l'Antéchrist, c'est quelqu'un qui va apporter une religion qui est censée rassembler toutes les religions, un mèche de toutes les religions. Parce que s'il est censé dominer sur toute la terre, il faudra qu'il puisse mettre en fait tout le monde d'accord. Les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes et tout ça. Donc je vois bien en fait quelqu'un qui aura un langage, une sorte de religion où Dieu est Dieu de tout le monde, ce genre de choses. Donc une version de Dieu qui n'est pas le Dieu qu'on a connu par le passé. Et c'est aussi cohérent avec le discours de la gauche aujourd'hui, qui sont plus dans une sorte de... Il faut qu'on soit unis sur tous les bords. Et je n'ai pas trop écouté Trump parler de sa foi, mais s'il a une conseillère spirituelle qui est
censée être une chrétienne. Je suppose qu'il se revendique chrétien. Mais je n'ai pas non plus l'impression il est très chrétien dans le... Même déjà qu'il n'est pas chrétien du coup, mais je veux dire, même dans la forme. Ce n'est pas une forme de christianisme justement exclusif. J'ai pas l'impression. Je pense même qu'à son inauguration, il n'y avait pas que des prêtres. Bref, je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas. Mais voilà donc une autre similitude entre l'Antéchrist et Trump. Quatrième similitude, la notion d'être garant de la paix dans le monde. C'est vrai que la similitude suivante, en fait, éclaircira les choses. Parce que aujourd'hui, on ne voit pas du tout Trump comme le garant de la paix. Mais je vais quand même expliquer pourquoi il peut être vu comme tel. Déjà, si on rentre en fait à sa campagne, l'un des gros messages de sa campagne, c'était justement qu'il devait venir mettre la paix. Et je me souviens que cette réflexion que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu depuis. Je m'étais déjà dit depuis les élections, quand je voyais comment il était trop en train d'unir un peu tout le monde. Bon, à part ses opposants, on va dire pas à la gauche, que ce soit en France ou ici en Europe, en France par exemple, plutôt que ce soit aux US ou ici en France. Mais je veux dire, on a quand même l'impression que c'est quelqu'un qui, même parmi ceux qui sont de gauche en France, aux US, certains ont commencé à considérer finalement Trump. Et en fait, il a gagné les élections. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient même de gauche, dans un autre bord politique, d'une autre vision, qui ont commencé à épouser la vision du parti de droite, du parti de Trump. Mais je voyais quand même une sorte de pouvoir rassembleur. Et une chose justement qu'il critiquait à ceux qui étaient avant lui, c'était qu'ils ont ils ont commencé des guerres, ils font trop de guerres. Et lui promettait la paix. Il avait promis de faire la paix, de résoudre le problème entre l'Ukraine et la Russie. Il disait que dès qu'il va prendre le pouvoir, il va en quelques jours arrêter la guerre en Ukraine, etc. Donc, il y avait vraiment ce truc où il symbolisait un peu la paix. Donc, il m'était déjà dit, ça, c'est un bon profil pour l'Antéchrist. Depuis, justement, avant qu'il ne gagne les élections, mais on voyait quand même que la campagne, on avait l'impression qu'il devait gagner et tout ça. Il me disait que s'il gagne les élections, c'est un bon profil pour être un Antéchrist, c'est ça. Une fois de plus, c'est la réflexion, n'est-ce pas? Il y a des éléments plus clairs qui nous montreront qui est l'Antéchrist. Mais le but, justement, c'est de la réflexion aussi de cette vidéo, c'est simplement de présenter ça. C'est de dire que nous sommes dans ce monde et on sait en fait que nous sommes dans la fin. Et donc, quand les choses à l'échelle planétaire comme ça se produisent avec un impact mondial, avec des connotations spirituelles en plus, explicites ou implicites, il faut que nous on puisse en fait observer et discerner bibliquement pour justement voir les choses que la Bible a annoncées d'avance. Donc, je peux donc examiner et me dire, bon, il coche peut-être 2-3 cases, mais il ne coche pas ces cases, il n'est pas l'Antéchrist. Mais le but est que lorsque l'Antéchrist viendra, au temps où il viendra, que ce soit maintenant ou dans plusieurs années encore, les chrétiens soient justement en train de continuer à, comment on dit, veiller dans Thessaloniciens, veiller justement à toutes ces choses. Donc, ils disaient donc, la paix, il était donc voilà, un bon garant de la paix, c'était un peu son message. Et dans la Bible, en réalité, le lien avec l'Antéchrist, c'est que l'Antéchrist, justement, est censé être quelqu'un qui mettra la paix dans le monde. Vu qu'il est censé mettre tout le monde est d'accord, toutes les nationalités sont censées l'adorer. Mais comment ça se fait donc que, d'une part, il est censé mettre la paix, mais d'autre part, on verra dans la dernière similitude, la notion de guerre et bruit de guerre, qui est aussi liée justement à l'Antéchrist, quand on parle de la grande tribulation et toutes ces choses-là. Mais comment les deux vont ensemble? Comment il est censé mettre la paix et il est censé aussi être à l'origine de la guerre? Par exemple, si on va dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, ça c'est ma compréhension, hein. Parlant justement du retour du Seigneur Jésus-Christ, parce que 1 Thessaloniciens 4, Paul parle à la fin du chapitre 2. Tout le chapitre même, c'est l'enlèvement. Il parle de l'enlèvement, du fait que certains chrétiens sont morts avant les Thessaloniciens qui sont encore en vie, mais qui ne s'inquiètent pas. Les frères morts en Christ seulement, et qu'à l'avènement du Seigneur, ils vont se réveiller et on sera enlevé vers le ciel. Et donc, chapitre 5, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, de quoi? De l'avènement du Seigneur, du retour de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous savez
bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est donc ce qu'on sait depuis. Le Seigneur Jésus-Christ là dit à ses disciples, je viendrai comme un voleur. Alors, on est donc en train de parler de ce qui va se passer juste à la veille du retour du Seigneur. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'achèveront point. Ce qui me fait comprendre que le climat qui règne dans le monde juste avant le retour du Christ, c'est la paix en fait. Dans ce contexte, il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ma compréhension, c'est que juste avant le retour du Christ, en fait, il y a une paix dans le monde. La question, c'est, mais ailleurs, on parle en fait des guerres et des bruits de guerre, de la tribulation. Comment les deux vont ensemble? Je pense donc que la tribulation, en fait, elle concerne spécifiquement les croyants, justement. La tribulation, ma compréhension n'est pas que la tribulation, c'est tout le monde entier qui est en train de souffrir la tribulation. Pour moi, la tribulation, c'est la persécution des croyants. C'est les gens qui meurent à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand on parle de la marque de la bête, c'est lié à quoi? C'est lié au refus d'adorer la bête. C'est parce que pour prendre la marque de la bête, il faut adorer la bête. Et donc, les vrais croyants ne vont pas adorer la bête. Par conséquent, ce sont eux qui vont subir le poids de la persécution. Ne pas acheter, ne pas vendre. Même, on parle du fait que l'Antéchrist va tuer les saints. Mais tout ça, c'est très lié en fait à leur croyance et à leur appartenance à Christ. Dans un monde justement où la majorité est séduite par le mensonge, mais la majorité n'appartient pas à Christ. Et donc cette majorité n'est pas persécutée par l'Antéchrist. Ils sont séduits et dans la perdition. Mais ceux qui combattent, résistent, ce sont eux qui souffrent, dont les croyants. Du coup, pour moi, c'est cette similitude. C'est que Trump s'est présenté comme celui qui va apporter la paix. Et le lien du coup avec la cinquième et dernière similitude, on enchaîne directement, c'est que avant que cette paix n'arrive, il va falloir en fait qu'on fasse la guerre. Pour que un dirigeant vienne dans ce monde et qu'il mette la paix partout, je ne sais pas si c'est une vérité absolue, mais j'ai l'impression que ça va devoir passer justement par la force. Je pense que la paix que l'Antéchrist mettra dans le monde passera par la force, comme ce que Trump est en train de faire. Donc le fait qu'ils soient en train d'attiser plutôt les guerres, pour moi, ce n'est pas incompatible avec le fait qu'il soit artisan de la paix, selon ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Si donc il fait toutes ces guerres, que dans tout ça, il finit par établir la paix. Je prends un exemple, comme par exemple, il est en train de justifier ce qu'il fait avec l'Iran par le fait qu'il cherche la paix. Admettons que c'est comme quand, par exemple, il avait bombardé les installations nucléaires de l'Iran. Et les gens se sont dit, je prends vraiment cet exemple isolé pour dire, on s'est dit, oula, il essaie de créer une guerre avec l'Iran en faisant ça. Il a mené une opération qu'on avait jugée très carrée, très fine, où il a bombardé les installations. Je crois qu'il n'est pas fait de blessés civils. C'était très ciblé dans les installations nucléaires et tout ça. Et finalement, au lieu d'avoir une guerre, du moins à cette époque-là, on s'est retrouvé dans une situation où l'Iran n'a plus accès au nucléaire et tout est tranquille. Je veux dire, c'était une manière plutôt osée et plutôt forte de construire une condition dans laquelle il n'y a pas moyen que l'Iran fasse la guerre. Parce que si on enlève en fait la force nucléaire à l'Iran, il y a très peu de chances qu'il y ait une guerre entre l'Iran et les US, quoi. Bref, juste ce détail pour dire que c'est cette approche par la méthode forte, j'établis la paix, que je pense que l'Antéchrist fera. Ça explique donc pourquoi on peut donc voir en même temps guerre et bruit de guerre associé à l'Antéchrist et en même temps paix et sûreté avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et donc lorsqu'on va dans Matthieu 24, bien le Seigneur dit donc que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et donc voici ma chronologie, c'est que les guerres et les bruits de guerre, oui, c'est lié à l'Antéchrist. C'est lié à la fin des temps, c'est lié à la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas directement ce qui précède, ce n'est pas la situation qui précède directement son retour. Mais c'est une situation qui est préalable pour moi à la suprématie de l'Antéchrist. C'est dans le processus d'établir
paix par la force, qu'il y aura donc ces guerres et ces bruits de guerre. Donc, admettons que Donald Trump soit vraiment l'antéchrist. C'est plausible qu'on commence comme ça avec l'Iran, et puis Israël, Palestine, tout ça, et puis Troisième Guerre mondiale, au cours de laquelle il réussit justement à vaincre la guerre et établir des traités et des dispositions, et des rapports de force, je ne sais pas trop quoi. Bref, qu'il réussisse à dominer le reste et détruire toutes les centrales nucléaires, le seul peut-être qui a la nucléaire, et qu'il s'engage à empêcher que quelqu'un d'autre ait l'arme nucléaire et qu'il soit la seule puissance maintenant qui puisse avoir l'arme nucléaire et donc taire les autres et établir une sorte de paix, quoi. Donc, ça fera donc qu'on est passé par l'étape des rebuts de guerre. Ok, c'est le commencement des douleurs. Et puis on arrive dans l'étape où maintenant il y a une sorte de paix dans le monde. Mais c'est dans cet état-là justement que le Seigneur va revenir. Et c'est aussi dans cet état-là que je pense que les saints spécifiquement seront donc persécutés. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a l'introduction de la marque de la bête. Voilà, bon, ça devient un peu compliqué, mais ça, c'est un peu ma compréhension. Pour plus de détails, comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai fait toute une série sur Apocalypse. Donc, pour plus de détails sur ma chronologie, vous pouvez aller voir ma série sur l'Apocalypse. Bon, on finit avec une similitude bonus qui est la notion de trahison. Là, c'est moins flagrant, mais on peut voir cette tendance déjà chez Trump. Pourquoi? Parce qu'on va voir que l'Antéchrist, justement, va faire des alliances et il va trahir, en fait, des gens. Notamment, la grande prophétie, justement, sur les 70 semaines de Daniel, bien de Jérémie, expliquée par Daniel, au cours de laquelle on voit cette dernière semaine où l'Antéchrist, on dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, on nous fait comprendre qu'il y aura une alliance entre l'Antéchrist, en fait, et apparemment Israël. Parce que quand on parle du sacrifice et l'offrande, c'est lié, en fait, au culte juif, n'est-ce pas? Et ce que ça suggère, c'est que c'est comme si tu as donc l'Antéchrist qui va permettre que les Juifs, en fait, fassent en fait leur culte. Il va faciliter, en fait, l'application de leur culte et le vécu de leur culte et tout ça. Mais on a l'impression qu'il y a une tradition, une trahison. C'est que plus tard, en fait, il fait finalement cesser ce sacrifice et cette offrande. Après la nature de l'alliance, je ne sais pas effectivement si l'alliance, dans le sens que c'est pour rétablir, par exemple, le culte et le temple, la construction du temple peut-être en Israël, rétablir le culte, ou c'est une autre forme d'alliance. Aujourd'hui, on voit clairement que les États-Unis et Israël ils sont ensemble, quoi. Donc, on voit donc ce caractère de trahison. J'ai des alliés, je finis par les trahir. Et bien ça aussi, on le voit un peu chez Trump dans la mesure où le mouvement MAGA, donc, Make America Great Again, qui était donc ce mouvement-là qui le soutenait, de plus en plus, des gens commencent à se désolidariser de lui, déjà parce qu'il a donc failli à ses promesses. L'une de ses grandes promesses, justement, était de mettre la paix, d'être un artisan de la paix et de stopper les guerres. Et beaucoup sont déçus parce que finalement, il est plutôt en train d'encourager les guerres. L'une des choses qu'on apprécie chez lui, c'est qu'il était America First, donc on met d'abord les intérêts des États-Unis devant. On arrête en fait d'investir, d'envoyer l'argent dans les guerres étrangères qui ne nous concernent pas. Et on met l'argent dans le peuple américain qui ne s'en sort pas économiquement et tout ça. Et donc les gens sont déçus parce que finalement, on se rend compte qu'il est en train de mettre beaucoup d'argent toujours dans ces guerres étrangères. Donc là, par exemple, il y a un extrait de Candice, justement, qui tout à l'heure le commentait, justement. Ici, quand on a vu l'extrait sur son commentaire envers le pape, là, elle commentait. Là, on voit clairement qu'elle n'est pas contente de lui. Et pourtant, si on rentre je crois que c'est 1 an avant, 2 ans, environ 2 ans précédemment, quand justement il a été assassiné et tout ça, elle était vraiment avec lui. Bon, regardons un peu les stress. Donc là, en fait, elle réagit aussi à la tentative d'assassinat de Trump.
To be clear, a lot of people have pointed. Now, to be clear, a lot of people have pointed this out. Brandon Tatum, another fellow commentator, pointed out that Trump turning his head may have saved his life, right? Because we know that his ear was clipped. I know there have been conflicting reports. Yesterday, as information was coming out, some people were saying that his ear got clipped by glass from the teleprompter. Trump himself has said that he was shot in the ear. And if we have more up-to-date information or if that transforms, we will let you know. But he turned his head. And gratefully, it looks like only his ear was grazed throughout this incident. And beyond that, in a moment that we will never forget, of course, Trump stopped the Secret Service from sweeping him off stage so that he could stop and signal to the American people, in all of this confusion and all of this craziness, having just survived an assassination attempt, it was his priority to signal to the American people that it was going to be okay. Take a look at Trump. Les fameux fight, une fois de plus. That's just incredible. That will give me chills forever to realize that. I don't think you understand what sort of a strength that takes. I would be so terrified in that moment. I would be sprinting off stage and he's feeling blood coming down his neck. He's feeling blood. He realizes that he's been shot in the ear and he goes, wait. Because what's more important is that the American people know that we are going to fight and we're going to win. And unbelievably, he says fight. We're going to show you later. Ok, donc là, on voit clairement et son état d'esprit, la manière dont elle en parle avec enthousiasme et tout ça, fierté, voilà, admiration. C'était un peu comme ça que... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est intéressant de rentrer un peu... revoir toutes ces choses parce que parfois le temps passe, les événements arrivent et on oublie le passé, quoi. Mais 2 ans en arrière encore, le climat dans la droite était tellement différent d'aujourd'hui. Donc, il y a vraiment eu un gros retournement de situation, retournement de veste de la part de Trump. Et tout à l'heure, c'est elle qui disait qu'elle pense qu'il est possédé par les démons. Et pourtant, j'ai pas eu l'énergie de retrouver le clip, mais j'avais vu aussi un clip d'elle où elle disait qu'elle pensait vraiment que le Seigneur l'a transformé. C'était les événements les jours, bien la période qui suivait sa tentative d'assassinat. Il y a des discours où elle voyait Trump parler. Elle disait qu'elle sent que le Seigneur l'a touché. Elle sent que... C'était un peu ça. Tout le monde avait cette vision dans la droite de Trump. On a vu les titres au départ. Un miracle. Il y a un titre là. Voilà, ce titre-ci. How the Trump Shooting Supercharged Believes in a Divine Right of MAGA. Donc, comment est-ce que la tentative d'assassinat a été une sorte de validation que MAGA a un support divin, tout ça. Et donc, je parle de trahison parce que récemment, là, il a justement commencé à, déjà, comme il disait sur sa manière de se comporter, il s'est un peu détenu des promesses qu'il avait faites concernant les guerres et concernant la priorité sur les États-Unis. Mais il y a même des personnes qui l'ont soutenu, qu'il a reconnu comme étant des soutiens à lui, que maintenant, il s'est mis en fait à ouvertement insulter en quelque sorte. Read it together, Mr. President, shall we? Okay, here's what you wrote. You wrote, I know why Tucker Carlson... OK. Donc, il a écrit une lettre où il a déchargé justement des gros noms justement qui étaient des gros soutiens pour lui, dont elle, Candace Owens, et d'autres personnes encore. Et là, elle répond un peu à la lettre. On va essayer de voir le début. Shall we? Okay, here's what you wrote. You wrote, I know why Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, and Alex Jones have all been fighting me for years, especially by the fact that they think it is wonderful for Iran, the #1 state sponsor of terror, to have a nuclear weapon, because they have one thing in common. Low IQs. They are stupid people. They know it, their families know it, and everyone else knows it too. Look at their past. Look at their... Sa façon de parler me fait rire. Il dit, ils ont tous un truc en commun, parce que du coup, là, il cite Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, qui est en train de parler là, Alex Jones, une 4e personne. Et c'est drôle parce qu'il dit qu'ils l'ont combattu, pourtant,
il y a des vidéos de lui, en fait, où il est en train de reconnaître que ces personnes sont des grands soutiens pour lui. C'est qui est ironique. Donc, tu vois vraiment un retournement de veste, quoi, littéralement. Et il dit, ils ont un truc en commun, c'est qu'ils ont un faible quotient intellectuel, ils sont stupides. Et il dit, ils le savent, la famille le sait, le savent, et tout le monde le sait. Bref, donc, c'est pourquoi, justement, à la fin de sa vidéo-ci, elle en parlait, je crois. Say nuclear weapons so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Guess what? He's literally trying to stop crime because what you are doing in the Middle East is criminal. Everybody is telling you that. You've lost a large portion of your base. You have lost. Il a perdu une grosse portion de sa base, donc ses électeurs, son mouvement MAGA. Maha, you've lost Megyn Kelly, you've lost B. Donc, Megyn Kelly, qui est là, c'est dans la lettre. You've lost Alex Jones. Candice, elle, Alex Jones, qui l'a You've lost, cité. and that's just in terms of the commentariat, if you will. And you refuse to see reality. Catholics in general, you can't support Trump. Swinging at the Pope. Yeah. Donc, voilà un peu 5 éléments plus un bonus. Qu'on peut voir qu'il y a bien 5 similitudes plus un bonus entre l'Antéchrist et Trump, ou bien Trump et l'Antéchrist. Je répète donc une dernière fois que je ne suis pas en train de dire que Donald Trump est l'Antéchrist, ni qu'il n'est pas l'Antéchrist, je ne sais pas. Mais je pense qu'il est question justement de être conscient de ce que la parole de Dieu dit. Elle nous parle de la fin des temps. Elle nous parle des événements qui vont arriver dans la fin des temps. Elle nous parle des guerres et des bruits de guerre. Et on voit que le monde est en train de s'agiter là. Ce n'est que naturel pour moi, en fait, d'observer ce qui se passe dans le monde et de comparer à la parole de Dieu. Et ce n'est qu'en faisant ça qu'on pourra identifier les différentes choses qui ont été annoncées et bien vivre en conséquence. Et bon, pour mon quotidien, l'intérêt, c'est juste de réaliser que vraiment, ce que la Bible dit est vrai, parce qu'on voit clairement les choses s'accomplir. Et si ce que la Bible dit est vrai, ça implique que ce qu'elle dit aussi de moi par rapport au fait que je vais rendre compte à Dieu, c'est aussi vrai. Donc, ça m'informe par rapport au fait que est-ce que j'ai vraiment cru en Jésus-Christ? Comme la Bible me présente Jésus-Christ comme étant mon sauveur, celui par qui je peux être pardonné de mes péchés, lavé de mes péchés et réconcilié avec Dieu. Et si je l'ai fait, eh bien, ça me fortifie dans cela et ça m'encourage à persévérer dans la foi et dans l'œuvre de Dieu et à me garder et, comme on dit, à être prêt. C'est ce que Jésus demande que nous fassions, que nous veillions et que nous soyons prêts parce qu'il revient comme un voleur dans la nuit. Voilà, c'est juste à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'édifie, ça t'encourage, ça te fait réfléchir. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien d'ici là, que je te bénisse. Ciao.